Shalom, ma bien-aimée. Shalom à toute l'assemblée des saints. Shalom à tous les extraterrestres, partout dans le monde entier où se trouvent. Je suis très heureuse de faire partie de cette assemblée des saints. Et je viens par ce présent voice pour rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles dans ma vie, dans la vie de mon chef et dans la vie de mes enfants. Le Seigneur est merveilleux. Japoma est dangereux. Alors, nous sommes allés à Japoma pour la Pâque. On avait pour 2 semaines environ, je peux dire. Nous sommes arrivés à Japoma, je pense que c'était le 17 avril. Et tous les soirs, on se rassemblait comme c'était précisé pour tout le programme d'avril. Et puis tous les soirs, les gens tombaient à l'assemblée. Moi, j'étais toujours là assise. Mon chef aussi ne manifestait pas. Et puis, moi, je disais toujours, Seigneur, tu m'as oublié. Les gens tombent. J'attendais aussi tomber comme les autres. Et à chaque fois après l'assemblée, les bien-aimés me disaient toujours, ma soeur, tu es remplie. Tu es tellement remplie. Je dis que, mais moi, je ne ressens rien. Et entre-temps, il y avait les sœurs à Japoma. Dès que j'embrassais les sœurs, elles tombaient sur moi et pleuraient. Mais entre-temps, moi-même, je ne ressentais rien. Je ne ressentais rien. Je veux saluer l'autre, elle fuit. Elle me dit, non, ma soeur, tu es trop chargée. Mais moi, je ne ressens rien. Et puis, le 22, le jour de la Pâque, j'étais assise à côté d'une bien-aimée. Elle fut saisie par l'esprit. Et puis, directement, elle sort de sa chaise. Elle commence à masser mes pieds. Elle masse mes pieds. Je dis, mais celle-ci, elle fait quoi? Elle masse mes pieds. Entre-temps, il y a un autre bien-aimé frère qui est à côté. Dès que la soeur a commencé à masser mes pieds, lui, il a commencé à masser mes épaules. Je ne comprenais rien. Ils ont fait ça pendant au moins 10 minutes. Ça, c'était le jour de la Pâque. Ils ont fait ça pendant au moins 10 minutes. Et après, dès qu'ils ont arrêté de me masser, quelques minutes après, je crois environ 5 à 10 minutes après, j'ai commencé à me sentir mal. Je n'arrivais plus à m'asseoir, je n'arrivais pas à me mettre debout, je n'arrivais pas à me mettre à genoux. Je voulais seulement m'allonger. Et puis c'est comme ça que la pression montait. J'avais l'impression d'être étouffée. C'est comme si ma respiration allait s'arrêter. Merde, bouffée de chaleur. Tout le corps était bizarre, subitement. Cela a duré environ 15 minutes. Et après, c'est passé. Je vous assure, ce jour, j'ai dit, je comprends pourquoi les gens crient. Mais je n'avais pas crié, mais j'avais vraiment ressenti. Je ne sais pas si je vais dire, je me suis seulement maîtrisée ou pas, je ne sais pas. Je saurais dire. Mais tout ce qui m'est venu à cœur, c'était, je comprends pourquoi les gens crient quand l'esprit les touche. Ça, c'était le 22, le jour de la Pâque. Le lendemain, puisqu'on m'avait dit le lendemain, on devait juste partager ce qui s'est passé le jour de la Pâque et tout, et manger le reste de la Pâque. Mon époux et moi, nous avons décidé de partir rendre visite à la famille. On n'a pas participé à la samedi soir. Quand nous sommes donc rentrés, puisqu'on était logés à Japoma, quand nous sommes donc rentrés le soir là, j'étais dans la cuisine en train de discuter avec les bien-aimées sœurs. Et puis, moi, je posais des questions. Je disais à mes sœurs que vous-même, dites-moi aussi comment vous faites pour vivre votre vie de foi, intimité avec le Seigneur et tout. Et
Subitement, je me sens bizarre. Je ressens comme si j'avais un fardeau. Je voulais seulement dormir. Je commence à bâiller. Je dis bien tout à coup, je commence à bâiller. Et puis, il y a une des sœurs avec qui on causait qui dit, elle croit que c'est elle qui est en train de gérer la situation. Et puis, j'avais posé la question et elle constatait que j'étais en train de partir dans les vaps. Et c'est comme ça que elle ne fait que me regarder et moi je lui dis non, je t'écoute, il faut répondre à ma question, je t'écoute, je ne dors pas. C'est comme ça que tout à coup mes yeux se ferment. Après, j'écoutais seulement les voix très lointaines et après, je n'écoutais plus rien. Je vais dire, je suis restée dans le sommeil là pendant au moins 30 minutes. Entre-temps, ils étaient en train de causer. Je crois 30 minutes après, c'est comme ça que je sors de mon sommeil subite. Et puis, une des sœurs avec qui on était en train de partager, elle me dit que ma sœur, attends, je vais aller te mettre sur le lit puisqu'on dormait au salon. Parce que je ne tenais même pas sur mes pieds, au fait. Je lui dis non, ma sœur, je vais aller prendre un bain avant de me coucher. Elle me dit non, si tu vas à la douche, là, tu vas tomber. Va d'abord t'allonger et puis tu pourras te réveiller pour aller prendre ton bain. C'est comme ça qu'elles m'ont soutenue et puis elles sont allées m'allonger au salon. Et c'est vers 2h, 3h que je me suis réveillée finalement. Et j'avais récupéré les forces et je suis allée prendre le bain. Entre-temps, toutes les manifestations, les gens tombent, les gens crient. Moi, je ne suis au courant de rien. Je ne ressens rien. Et on ne fait que me dire, non, tu es trop chargé, tu es chargé. Mais moi, je ne ressentais rien. Le 30 mai, c'est où tout a basculé. Dès que j'entrais, dès qu'on commençait l'assemblée, je me sentais tellement bizarre. Tout mon corps était bizarre. Je n'arrivais plus à m'asseoir, je n'arrivais plus à me mettre à genoux. Il fallait seulement que je m'allonge parce que je ressentais une pression monter tout à coup comme ça, au fait. À chaque fois qu'on commençait l'assemblée, depuis le 30, je vais dire, cela commence le 30. Je veux seulement m'allonger, je désire seulement m'allonger, je n'ai plus de force pour m'asseoir et tout. Et dès que je m'allonge comme ça, je suis partie. Je n'écoute plus rien, tout est calme autour de moi. Je dis, je suis partie. Je ne comprends rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et quelque temps avant que l'assemblée ne finisse, à chaque fois là, je vais ressortir de mon vide où j'étais. Ça, c'est le 30. La première fois, c'est le 30. Ça se passe ainsi, je commence à me questionner, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je sombre seulement, et puis tout est noir autour de moi, et puis je n'entends plus rien, aucune voix, pourtant je suis là. On est en train de crier autour de moi, on chante et tout, mais je n'écoute rien. Le premier, même chose. J'entre dès qu'on commence l'assemblée, je suis sûre que non. Je vais prier et tout. Dès que je m'assois, ça remonte. Je n'arrive pas à m'asseoir, je n'arrive pas à me mettre à genoux. Je désire seulement m'allonger. Et dès que je m'allonge, me voilà reparti dans les vaps. Tout d'un coup, tout est sombre autour de moi. Je n'écoute plus rien. Ça, c'est le premier. Jusqu'à ce que l'assemblée finisse. Et il faut noter que je transpirais, vraiment transpirais. Donc, à chaque fois que ça m'arrivait, c'est comme si mon cœur allait s'arrêter et je transpirais énormément. Le frère Junior avait dit que son épouse et lui devaient offrir un repas aux gens de la diaspora. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés au restaurant. Et quand on est arrivé au restaurant, il est venu vers moi, il m'a demandé si tout allait bien, j'ai dit oui. Et puis il m'a dit, ok, le soir, quand tu vas entrer, quand l'assemblée va commencer, tu te concentres dans un coin, tu fermes les yeux, tu ne t'occupes de personne. Tout ce que tu vas dire dans ton cœur, c'est plus de toi, moins de moi, Seigneur. J'ai dit, d'accord mon frère, j'ai compris.
Quand nous sommes donc arrivés le soir à l'assemblée, donc j'ai cherché mon coin comme c'était prévu. Et puis, j'étais d'abord assise. J'ai commencé à prier, plus de toi, moins de moi. C'est comme ça que la pression monte. La pression monte. Après, je n'en pouvais plus. C'est comme ça que je transpirais. Après, je ne pouvais pas me mettre debout, je ne pouvais pas m'asseoir. J'ai cherché un endroit, je me suis allongée. Et puis, ceux deux-là, j'entrais dans les vapes et je ressortais. Quand je dis j'entrais dans les vapes, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, un coup, j'écoute tout ce qu'on est en train de dire autour de moi. Un coup, je n'écoute plus rien. Et tout est noir, tout est sombre. Et un coup, je reviens. Peut-être je peux revenir, peut-être pour 2 minutes. Après, je rentre, peut-être pour 10 minutes, ainsi de suite. Mais ceux deux, c'était vraiment particulier. Et après, peut-être 1 heure de temps de concentration ainsi et tout ce qui se passait là, je me suis dit, bon, maintenant, je peux m'asseoir et continuer le programme comme tout le reste. Quand je me suis donc assise, quelques minutes après que je sois assise, je crois que c'était peut-être 30 minutes comme ça, c'est comme ça que le frère Junior est arrivé. Et étant à la porte, il a salué toute l'assemblée. Dès que j'ai écouté sa voix, je dis j'avais les yeux fermés. Dès qu'il a salué l'assemblée, c'est comme si quelque chose est quitté du ciel pour se déverser sur moi. Je ne sais pas comment expliquer ça, comme une nuée qui m'a enveloppée, mais sortant du haut par le bas parce que c'est tombé par ma tête et ça m'a couvert tout le corps. Et dès que ça m'a couvert tout le corps, c'est comme ça que je suis entrée directement dans ce profond, je ne sais pas si je vais dire sommeil. Tout d'un coup, je n'écoutais plus rien autour de moi. Donc la seule chose que j'avais suivi ce jour, c'était quand il a salué. Et après, cette chose s'est déversée sur moi. Et puis, je suis directement rentrée dans mon profond sommeil, comme j'avais commencé depuis le 30 avril. C'est comme ça que je suis restée. Non, mais de temps en temps, je revenais. De temps en temps, je revenais et je repartais. Mais il faut dire que quand je revenais en moi, je ne mettais pas maxi 5 minutes. Après les 5 minutes, j'étais repartie dans les vapes. Et c'est comme ça que je suis restée dedans jusqu'à ce que l'assemblée ait fini. La transpiration, le cœur qui crème, c'est-à-dire, je ne sais comment expliquer ça, mais c'était vraiment waouh. C'était vraiment waouh. Je sentais vraiment la présence du Seigneur, au fait, agir en moi. Et c'est comme ça que ce deuil est passé. Là, c'était le dernier jour que je faisais l'assemblée parce que le 3, on devait partir. Le 3, donc, on a juste eu le temps de faire le témoignage. Et puis, il fallait ranger les sacs pour partir. Nous sommes rentrés le 3. Quand nous sommes arrivés chez nous, le 4, tout allait bien. Tout allait bien. Juste fatigué par le voyage. Le 5, tout allait encore bien. Mais le corps était déjà bizarre. Mon Dieu, je vous assure, Japoma est dangereux. C'est-à-dire, mon corps depuis le 4 mai, c'est comme si on branchait les courants électriques dans mon corps. C'est comme si on racolait les courants. C'est comme si tout frissonnait en moi. C'est comme si on travaillait dans mon corps. C'est comme si mon être était transformé. C'est-à-dire, quand le courant grisouille, c'est comme ça que mon corps faisait à l'intérieur. Je n'arrivais pas à me tenir. Je ne comprenais rien. Tout était bizarre autour de moi. Je grelottais au point où j'ai pris ma fille dans les bras dans la nuit. J'ai senti comment elle-même, elle a tremblé dans mes bras. Et puis elle me dit, « Ah, maman, mon pied bouge, mon pied bouge. » Je dis, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et c'est comme ça que
la nuit je crois que c'était du 5, mon chef était en train de méditer. Et puis tout à coup, il méditait et puis j'étais couchée à côté de lui. Là, c'était la nuit, on devait déjà se coucher, on faisait la prière du soir. Il était en train de méditer. Et puis tout à coup, il commence seulement à grelotter, il commence à grelotter. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je ne sais pas. Il commence à grelotter, il commence à grelotter. Et puis donc, comme j'avais pitié de lui, je lui tends dans ma main, je lui dis que donne-moi un peu ta main. Il me donne la main. Père, c'est comme si un courant m'a frappé. J'ai crié. Je dis, façon dont j'ai lâché le cri, c'est comme si on avait branché un voltamètre sur moi. J'ai lâché un cri pas possible. Je lui ai dit non, va déposer ça sur l'enfant, c'est bon pour moi. Merde, je n'arrivais pas à supporter. Et c'est comme ça que j'ai encore recommencé à grelotter à l'intérieur de moi. C'est comme quand on a la fièvre, on grelotte, tu n'arrives pas à te tenir. Lui aussi, il était en train de grelotter. Il a marché partout dans la maison. Marché partout dans la maison. Il allait imposer les mains sur les enfants. Jusque-là, rien, ça n'a pas changé. Finalement, le sommeil m'a prise. Et puis lui aussi, c'est le lendemain, je lui demande mais comment tu as géré? Il dit que finalement, c'est passé autour de 30 minutes à 1 heure par là. Je dis gloire à Dieu. Ça, c'était le 4. La semaine donc, après le 4, à partir de lundi, on avait une rencontre avec les bien-aimés frères du côté de l'Allemagne ici, du 10 au 12 mai. Mon chef a commencé une maladie. Je ne sais pas si je vais dire maladie. En fait, il était rempli par l'esprit. Je ne sais pas si je vais dire ça comme ça. Parce que jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Mais je pense qu'il était juste rempli par l'esprit. Il se sentait bizarre. J'ai même cru qu'il allait mourir. Il ne mangeait plus rien. Il a fait 3 jours sans rien manger. Jusqu'au jour de la rencontre. Jusqu'au 10. Il a commencé lundi comme les blagues. Il me disait juste, chérie, c'est juste les fruits que je désire manger. Je lui donnais les fruits, mais jusqu'à-là, il ne mangeait pas bien. Le mardi, la même chose. Il dit, ça ne va pas. Il a pris quelques fruits. Mais mercredi, alors, rien ne passait. Même les fruits ne passaient plus. Même boire de l'eau, il n'arrivait plus à boire. Il était seulement allongé. Il était affaibli. C'est comme ça qu'il ne mangeait rien. Et il était toujours en train de grelotter. Il me dit, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai essayé de faire la thémésia pour lui donner. Il commence, il me dit, il a très mal à la tête. Il ne se sent pas bien. J'ai eu tellement peur au point où j'ai présenté la situation à une de mes bien-aimées sœurs ici. On m'a dit que non, le Seigneur est en train de faire son œuvre en lui. N'aie pas peur. Prie juste que le Seigneur le fortifie. C'est tout ce que tu peux faire. Oh, j'ai eu une de ces peurs pas possibles. J'ai eu tellement peur pour lui parce qu'il ne mangeait rien et il ne faisait que maigrir. Il ressemblait à un zombie, mon Dieu. Il avait tout maigri. Il avait tout maigri. Mais je ne pouvais rien faire. Et entre-temps, pendant qu'il vivait ça, moi aussi dans mon être, j'étais toujours électrocutée. Toujours électrocutée, je vous assure, jusqu'aujourd'hui. Même où je vous parle là. Ça revient de temps en temps, au fait. Il suffit juste que je me mette à genoux pour prier. C'est comme ça que je vais commencer à ressentir ça. Je serai saisie de l'intérieur. Je serai électrocutée partout dans le corps. Ou alors que je suive un enseignement. Ou alors que je médite la Bible. C'est comme ça que je serai électrocutée à l'intérieur. À l'heure où je vous fais même mon témoignage là, je me sens tellement mal. C'est comme si je suis électrocutée à l'intérieur. Comme j'expliquais pour mon chef, donc du mercredi jusqu'au vendredi, jusqu'à ce qu'on parte pour la prière, puisque le Seigneur avait convoqué une réunion, et puis il était question de prier pour les bien-aimées sœurs.
Et c'est comme ça que mon chef était tellement rempli depuis le mercredi. Donc, il a fallu qu'on aille à la rencontre, qu'il impose les mains, qu'il prie pour nous les sœurs en imposant les mains. En imposant les mains comme on avait la rencontre, là, c'est où au fur et à mesure, il se sentait mieux. Au fur et à mesure, il se sentait mieux. On s'est retrouvés le vendredi. On a fait le premier tour de prière. Mais rien n'avait diminué dans tout ce qu'il ressentait en lui. Le deuxième jour, le samedi, bon, il se sentait déjà nettement mieux. Mais jusque-là, il était toujours saisi par l'esprit. Le dimanche matin, c'est où il a totalement été libéré. J'ai dit, c'est le dimanche qu'il avait totalement été libéré. Le dimanche. Donc, je rends vraiment grâce au Seigneur pour ses merveilles dans notre vie, pour tout ce qu'il fait pour nous. Et c'est où je comprends ce que notre bien-aimé frère Junior disait par rapport au Saint-Esprit, que quand tu as mangé le ndolé, tu sais que tu as mangé. Ça, faut le dire, mes frères, mes sœurs. Quand tu as mangé, tu sais que tu as mangé. Quand l'Esprit a tabernaclé en toi, tu sais qu'il l'a fait. Tu sais qu'il l'a fait. Avec tout ce qui se passe dans mon corps, au départ, j'avais des questionnements. Avant qu'on arrive même à Japoma, en avril, j'avais tellement de questionnements. Je me demandais si vraiment l'Esprit avait tabernaclé. Je me demandais si j'avais été scellée. Mais je n'avais pas de réponse. Mais aujourd'hui, je peux dire avec ferme assurance que j'ai été scellée. Parce que tout ce qui se passe dans mon corps, c'est vraiment inhabituel. Et comme il avait dit, comme l'Esprit avait dit de la bouche de notre bien-aimé frère, que votre vie ne sera plus la même. Ça, je peux confirmer cela. Mais je dirais juste que c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que j'ai la pleine assurance. J'ai la pleine assurance. Je n'ai plus de doute. Je n'ai plus de doute. Je suis tellement confiante maintenant avec tout ce qui se passe dans mon corps. Parce qu'avant, je pouvais douter. Je réfléchissais, est-ce que j'ai été scellée? Est-ce que ceci s'est passé? Mais aujourd'hui, je n'ai plus ces questionnements. Le Seigneur m'a rassurée de par tout ce qui se passe dans mon corps. Quand je commence à méditer, ou alors quand je vais prier, les choses comme ça. Donc, j'ai dit vraiment merci au Seigneur parce que ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour mon époux, ce qu'il a fait pour mes enfants est au-delà de tout ce que je pouvais espérer sur cette terre. Quoi de plus beau que de savoir que tu as la vie éternelle? Quoi de plus beau? Quoi de plus beau? Je dis merci infiniment au Seigneur. Je dis merci infiniment au Seigneur et que toute la gloire lui revienne. Ma prière est profonde et qu'il m'utilise puissamment, qu'il m'accorde la grâce de lui être entièrement obéissante. Merci mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais dans ma vie et dans la vie de chaque membre de ma famille. Shalom à toute l'assemblée des saints. Shalom aux saintes et aux saintes parfaites. Shalom, shalom aux extraterrestres. Shalom à tous les bizarres de ce siècle. Que la paix demeure avec vous. Shalom.